Paul Michelet. Merci, je vais essayer de... Chaque fois que je dirais pas quelque chose qui est contraire à ce qu'il a dit, ça veut dire que j'étais d'accord. Voilà, D'accord, très bien, c'est efficace. Voilà, ça Allez-y. évite de le dire deux fois, mais je vais redire, prendre mon raisonnement sous deux, trois angles. D'abord, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, en peu de temps, le titre de la loi de 64, je trouve que c'est intéressant, je le dis souvent, c'est la loi relative à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Hein. Donc en fait, c'est une loi d'eau liquide objet, on va dire. C'est-à-dire, on regarde l'eau comme étant un bien à partager et si possible, qu'il soit en bon état de présentation. Depuis, on a fait quand même effectivement du chemin dans la sémantique, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Laurent, dans les activités des agences de l'eau, dans la composition des instances de gouvernance. On n'en est plus tout à fait là. Et pour en venir à ce qui motive ma présence ici, de représentants de l'Agence française pour la biodiversité, je vais dire deux petites choses. D'abord, c'est intéressant de regarder que la création de cet établissement, il y a peu de temps, il y a 1 an et demi, enfin un peu plus qu'1 an et demi, quand on lit les missions que la représentation nationale a bien voulu lui donner, qui sont très longues, hein, il y a quand même des choses dedans comme l'appui au développement des filières de la croissance verte. Il y a le travail avec les acteurs économiques. Enfin, donc c'est une institution dont l'intitulé est Agence française pour la biodiversité, hein, sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement. Donc je ne reviens pas sur ce qu'a dit Laurent à propos des agences de l'eau, c'est la même chose. Mais on voit que l'évolution sociétale, en quelque sorte, conduit immédiatement et inévitablement à créer des liens. Et pour faire les 15 secondes de séquence pub, je dirais que d'ailleurs ça tombe bien, l'Agence française pour la biodiversité organise au mois de décembre prochain le 2e forum biodiversité et économie. Hein. Donc on se dit qu'on a en quelque sorte plus trop besoin d'alimenter, pour ce qui nous concerne, mais Laurent l'a beaucoup dit, notre réponse sur le thème. Est-ce qu'on est encore dans la recherche de éviter, réduire, compenser, hein, des formes de compatibilité ou des formes de synergie? On est clairement passé dans une démarche de synergie. Synergie entre les enjeux économiques au sens large. Moi, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Laurent. Je pense que la question de la gouvernance, elle est capitale dans ces politiques-là. Je pense que la politique de l'eau ou des milieux aquatiques, pour utiliser une dénomination plus moderne, elle a effectivement plus que pas à rougir. Hein. J'ai souvent eu l'occasion de dire que, à mon avis, c'est quand même un très très bon point d'appui, et je vais dire pourquoi, sur des formes d'organisation qui pourraient essaimer dans d'autres domaines, ou qui pourraient essaimer plus largement. J'ai exercé différentes fonctions dans ma longue carrière, longtemps dans les agences de l'eau, nul n'est parfait, mais j'ai été aussi directeur régional de l'environnement, voilà, etc. Je suis maintenant directeur général adjoint de l'AFB, et donc eu l'occasion de toucher plusieurs domaines des politiques environnementales. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les questions de biodiversité terrestre, par exemple, de mon point de vue, souffrent d'une très faible gouvernance, alors qu'il y a une très très longue expérience, très aboutie, avec ses forces et ses faiblesses. Hein. Je veux dire, il faudrait en tirer les enseignements dans le domaine de l'eau, dont on pourrait largement s'inspirer, autour d'une idée forte, hein, qui pour moi est quand même une idée essentielle, c'est que cette gouvernance de la mise en œuvre des politiques de l'eau et de préservation des milieux aquatiques et au service des enjeux de la société, c'est une gouvernance de décision. Hein, Laurent, je me permets d'insister là-dessus. C'est pas une gouvernance, elle existe dans beaucoup de domaines, de consultation, d'instances qui émettent des avis, qui formulent des recommandations. C'est très utile, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais la gouvernance de l'eau, c'est une gouvernance de décision. Il y a bien une délégation de décision, on va dire de la puissance publique, vers ces instances de gouvernance. Et moi, je trouve ça extrêmement important. La dernière chose que je voulais dire, mais ça a été dit par Patrick Barbier, je voudrais en profiter pour enfoncer le clou. Effectivement, alors ça ne vous étonnera pas en tant que représentant de l'AFB dans ce contexte général, la position qu'on essaye de développer, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre les problématiques d'eau, de milieux aquatiques et les autres enjeux de la biodiversité. Hein. Je regardais le très beau film de Hollywood Durance, et on voit des oiseaux, des insectes, des plantes, etc. On voit bien que, en quelque sorte, la traduction peut être implicite
qui est faite au travers de cet exemple, et on le voit souvent, du bon état des milieux aquatiques. On voit que c'est plus que les milieux aquatiques qu'on essaye de mettre en avant. Il y a des enjeux de paysage, il y a des enjeux de bien-être, il y a des enjeux de résilience, on va dire, des ressources naturelles, de capacité d'adaptation aux enjeux du changement climatique. Enfin, c'est quand même la grande question du moment. Et donc, vraiment, on milite très fortement, pour utiliser un langage un peu pédant, pour une forme de déverticalisation du raisonnement. Hein. On voit qu'il y a des recherches de convergence entre les différentes politiques environnementales, même sur cette question de la relation à l'économie qui est capitale. Le problème qui est posé maintenant, si je peux juste donner mon point de vue en quelques mots, pour conclure, parce oui, qu'il c'est faut pour que vos collègues conclure, puissent parler. C'est qu'il y a effectivement un télescopage entre des enjeux qui tendent à se transversaliser de façon inévitable et même positive, et des mécanismes de financement qui, eux, ne sont pas tellement transversalisés, qui sont un petit peu restés à la case départ en termes de profil des payeurs redevables, qui ressemblent quand même encore furieusement à ce qui pouvait être, je ne vais pas dire il y a 40 ans, mais encore qu'on n'en est pas très très loin, en tout cas il y a une bonne vingtaine d'années. L'enjeu, il est là, il n'est pas dans l'objet, il est dans la mécanique en quelque sorte. Et c'est évidemment sur ce sujet, je pense qu'il faudra qu'il y ait un travail et une réflexion rapide. Bon, on a déjà pas mal de messages à mettre dans l'escarcelle des assises de l'eau.